Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 29 juin 2021. Les messages de guérison pour chaque aspect de notre vie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la discorde. Êtes-vous blessé et épuisé par le poids des laborieux échanges de mots entre vous et une autre personne? Reposez-vous un moment dans le coin comme un boxeur au combat, tandis que nous épongeons vos sourcils et attisons sur vous les flammes, les flammes de l'amour qui laissent toute la colère derrière. Vous êtes magnifique, n'est-ce pas? Et vous incarnez la beauté chaque jour, sans exception. Votre dispute est un duel de perceptions antagonistes, où les épées sont des points de vue qui s'entrechoquent pour savoir qui a raison et qui a tort, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser d'autres armes l'un contre l'autre. Pourtant, comme les petits-enfants qui font semblant de se battre avec les arcs et des flèches, il vous est impossible que l'un fasse mal à l'autre, en vérité. En fait, la seule ombre d'une esquisse de blessure naît au moment où vous décidez de jouer au plus fin avec quelqu'un. Cela provient des idées de compétition selon lesquelles l'enjeu est d'accéder au sommet, n'est-ce pas? Pourtant, cet enjeu est, en vérité, une prison de solitude et d'isolement, dont il subsiste une plus grande souffrance et des malentendus dus à l'orgueil. Enfant sacré du Créateur, portez sur vous-même et sur l'autre les yeux de la miséricorde qui pleurent alors que vos égos se battent. Voyez que le bruit de vos paroles n'égale pas le bruit et la fureur avec lequel votre cœur réclame à grands cris l'amour et l'assurance. Ah, si vous pouviez absorber ne serait-ce qu'une toute petite goutte de l'amour que nous les anges, nous vous apportons de la part du Créateur, votre petit cœur pourrait être comblé au point de déborder. Vous prendriez naturellement ce trop-plein d'amour et le feriez suinter et s'égoutter de votre être véritable afin qu'il atteigne tous ceux qui pensent même à vous. Votre simple présence dans cet état d'esprit auprès d'une autre personne suffit à guérir toute mauvaise volonté. Pensez-y, cher être. Il existe une autre solution, une autre manière de guérir cette situation qui ne nécessite pas que vous vous infligiez une blessure supplémentaire. N'est-ce pas cette solution que vous brûlez déjà de trouver? Le Créateur ne vous abandonnerait pas sans un moyen de vous sortir du coin où vous vous réfugiez en ce moment en méditant sur ce que vous vous êtes infligé. Inutile de ramper ou d'avoir pitié de vous ou de quelqu'un d'autre, parce qu'aucun enfant du Créateur ne mérite la pitié. Il vous faut simplement défendre ce qui est en vous à présent
en sentant la source de votre force intérieure, vous pouvez guider à bon port la personne avec qui vous vous êtes disputé. Permettez aux souvenirs fugaces de l'affrontement de vos égos de n'être que des échos parvenant du champ de bataille, retentissant faiblement au milieu de votre gaieté, de retrouver, comme dans votre jeunesse, la connaissance de la vraie nature du Créateur. Dans la vérité, il n'y a pas de place à la discorde, n'est-ce pas? La vérité est la vérité, qu'on s'en rende compte ou non. Vous et votre ami pouvez toujours vous disputer jusqu'à l'éternité, mais vous n'apprécierez la vérité que lorsque vous baisserez les armes et remarquerez la beauté de ce qui vous entoure. Il suffit que l'un de vous pointe le doigt vers le coucher de soleil et dise à quel point il est beau, ou qu'il parle de la splendide brume née du brouillard ou de la condensation de la pluie, et vos perceptions communes seront unies en accord. Faut-il encore que vos orgueils et vos égos ne le veuillent. Ne croyez pas qu'il vous faille vous perdre pour gagner la bataille, cher être. Vous avez déjà gagné tous les deux parce que, en vérité, il n'y a jamais eu aucun moyen que vous perdiez ce qui vous appartient légitimement. Alors jouissez de votre droit de naissance d'enfant sacré du Créateur et riez. Riez joyeusement avec tout ce qui croise votre chemin, tandis que vous créez un lieu délicieux pour que l'amour et la vérité règnent librement, sans restriction temporelle ou spatiale. Ah, notre orgueil nous fait quelquefois vibrer des sensations négatives, aussi bien notre orgueil que notre ego, n'est-ce pas? Et d'où l'importance de stabiliser tout ça et de ne pas être trop orgueilleux et ne pas être trop dans l'ego. Il faut vraiment un juste milieu. Je vous souhaite une excellente, lumineuse journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse tout fort, à demain.